bienvenue à Show de Boucan. Cette semaine, on est avec Mélodie. Salut! Allô! Donc, on fait la suite encore de nos deux dernières émissions avec Polytienne. Tu es la conjointe de Polytienne. Oui! Donc, tu es la team partner, team pit partner et tout le kit. Sauf qu'on va jaser un peu justement de toutes les courses que tu fais avec ton conjoint. Mais on va aussi parler de l'aspect course en général. Parce que dans la dernière émission, ton conjoint il a dit que c'est toi qui l'as renvoyé sur la piste. Parce qu'il avait arrêté. Fait que tu fais de la moto. Oui. T'aimes ça les courses? Passionnée. Fait que moi, ce que je voudrais savoir, c'est toi, t'as cette passion-là, ça vient d'où? De mon papa. Ça vient de ton papa. Ton papa faisait de la course? Non, mon père, il a tout le temps été dans le monde de la moto, mais plus les Harley. Okay. Mais on était petite, puis il nous a... mettons, j'avais peut-être 4 ans. Puis on embarque sur un petit pit bike, puis manuel, puis clutch, puis tu touches pas à terre, puis débrouille-toi, là. OK. Mais ouais, fait que ça a plus parti de là. Mais après, par la suite, après mes études, moi-même, j'ai décidé d'aller faire mon cours à la SAC, là. OK. Plus sur les routes. Fait que moto normale. Moto normale. Parfait. Et là, hors caméra, tu me disais que toi, tu as un point de vue, c'est que tous les cours de piste devraient être obligatoires ou pas loin, devraient être fournis et ou hautement suggérés. Pourquoi? Bien, je pense que à la SAC, justement, on nous montre, mettons, tout ce qu'on sait déjà de base au niveau des lumières. Ou, oui, certaines manœuvres, on va faire les cours, mais c'est très rapide. C'est monsieur, madame, un petit peu, bien, tout le monde là, qui va là. Des fois, les gens ils échectent justement le cours, ils prennent 2-3 fois pour réussir. Mais vraiment, là, sur piste, c'est qu'on apprend à manier la moto. Puis tu sais aussi, je pense que c'est une mentalité d'être bien équipé. C'est obligatoire, dans le fond, sur piste, là, tout l'équipement vraiment sécuritaire. Puis ça, tout le monde devrait avoir cette mentalité-là, au niveau des accidents, la SAC, pourquoi qu'on paye cher de plaque. Moi, je pense que c'est vraiment un ensemble. OK. Fait au-delà du côté sportif de la chose, il y a... une sécurité. C'est ça, il y a tout le côté sensibilité par rapport à, comme tu dis, la sécurité que le monde peut avoir quand ils font de la piste. Est-ce que tu fais de la piste? Tu as déjà fait de la piste? Oui, je fais de la piste. Tu as déjà fait de la piste, OK. Bébé. Mais là, avec le bébé, on n'en fait plus. Mais mettons, quand le bébé va passer, ça va-tu revenir? Je vais revenir. Ça va revenir. C'est quand même assez spécial. Conjointe sur la piste, c'est le fun au bout. Belle histoire quand même. Sinon, on va revenir avec Polytienne un petit peu. Toi, dans le fond, tu supportes dans tout ce que dans toutes les courses. Là. Comme il expliquait le dernier cours, c'est un cours. On fait un cours actuellement. Comme il nous expliquait la dernière émission, tu es vraiment son pit partner en général, son partner de course en général. C'est ça, on passe vraiment... c'est tout l'équipement qu'on prend au début, on pacte à partir de la maison. Puis, tu sais, ça fait beaucoup de choses aussi à apporter. Là. Des fois, on voit juste les trailers puis la roulotte, là, mais c'est rempli là-dedans. Là. Il y a beaucoup de choses qu'il ne faut pas manquer justement lors des courses. Puis, c'est ça, rendu aux courses, bien, c'est important pour lui d'avoir une bonne... c'est des mentalités aussi, là, mais nous, on aime ça être... avoir bien manger pour qu'il y ait de l'énergie au courant de la journée. Et c'est ça. Fait que c'est pas le truck stop du coin avec la... Ça arrive, ça arrive. Okay. Des fois, dépendamment si on part dans la nuit ou avec le travail et tout, là, mais on essaie d'avoir une structure plus santé possible. OK. Fait que là, on faisait des petites blagues pendant que tu arrivais tantôt avec le café. On disait que tu étais le manager. Oui, comme René Angélil, mais... Ben, tu sais, on est... Je pense que c'est rare aussi, ceux qui courent et qui sont juste deux. Il y en a comme nous, que c'est la conjointe et le conjoint qui sont ensemble. Mais tu sais, il y en a que c'est des équipes complètes. Là, on parle d'un gars juste pour la suspension, juste pour la cuisine, juste pour... peu importe, là, au niveau de la moto, là, les tailleurs et tout. Là. Mais à deux, c'est que ça fait qu'on court quand même beaucoup. Là. Fait que, on est vraiment une bonne équipe à ce niveau-là, mais... Toute seule, quelqu'un, je pense, pourrait pas faire ça. Il aurait faim, en tout cas. Il aurait faim. Il aurait très faim parce qu'il cuisine. Il aurait faim. Fait que là, on délaisse un petit peu la course. Oui. Toi,
C'est quoi tu conduis comme moto? Ben moi, j'avais fait, c'est ça, mon cours sur la route. Puis je trouvais ça quand même très dangereux là, par rapport à l'environnement de la route. Là. Puis ça fait qu'on a un petit peu moins de plaisir pour vraiment exploiter une machine. Fait que nous, on avait commencé à faire de l'enduro, un petit peu plus comme dans le bois, là, quand même assez physique. Là. Puis, avec un double usage? Un double usage. Fait que, tu sais, plaqué un petit peu, mais pas à 100 là. OK. Fait que présentement, c'est ça que j'ai encore comme moto, là. C'est un KTM 500. OK. Fait qu'on parle de KTM, un Adventure. Ouais. T'en fais-tu Adventure ou... J'aimerais ça, mais c'est gros. Tu sais, nous, on va vraiment plus dans des trails petits, puis vraiment dans le bois, là. OK. Toi, en fait, tu as déjà fait de la piste, sans nécessairement dire que tu as fait de la course, tu as fait de la piste. Comment ça a marché? Comment tu t'es dit à un moment donné, j'ai le goût d'aller sur une track? Pourquoi tu t'es dit j'ai le goût d'aller sur une track plutôt que la track que tout le monde prend? Ben en fait, c'est que c'est moi qui avais réinitié Paul Étienne à faire... Ça s'est fait en même temps? Oui, ça s'est fait en même temps. Ben en fait, lui, je pense que ça fait 4 ans qu'il n'avait pas roulé sur les pistes. Puis, dans le fond, en revenant sur les pistes, c'était mon cadeau de Noël, initiation cours à la track. OK. Puis, tu sais, en fait, moi, je pensais pas vraiment... Ben, je savais pas comment ça allait se poursuivre, là, mais j'ai vraiment aimé ça. Puis, dans le fond, c'était avec la moto à Paul Étienne, qui c'est un CBR 500, c'est super maniable, super léger. En fait, tu y as acheté un cadeau de fête ou de Noël, quelque chose? C'est lui qui m'a acheté. Ah, c'est lui qui l'a acheté en plus? C'est bon, oui. Ça, c'est bon. Oui. OK. Bon, puis tu y étais sur la CBR? Oui. Puis après, dans le fond, c'est sûr que, tu sais, en y allant les deux, ben c'est plaisant. Tu sais, vu qu'on n'est pas dans la même catégorie, on se partageait la moto, là. Fait qu'on passait des journées à la track. À ce moment-là, vous étiez les deux sur la CBR? Oui. OK, fait que tu faisais 2 tours, tu débarquais, il faisait 2 tours. Ben dans le fond, c'est des sessions, ça y va par catégorie. C'est jaune, vert, rouge. Puis moi, en débutant, ben là, c'est normal que j'étais vert. Puis en fait, Paul Étienne, lui, avec son nombre d'années de track, il est rouge. Là. Fait qu'on avait le temps, en fait, de s'échanger la moto. OK. Oui. OK. Ah, c'est cool. C'est une belle petite histoire d'amoureux quand même. Oui. C'est assez spécial que vous passiez vraiment du temps à faire le même truc. Ouais, oui. C'est assez spécial. Oui. Mélodie, merci beaucoup. Merci. Puis, bonne chance dans les prochaines courses que vous allez faire ensemble. Merci. Donc aujourd'hui, à la capsule Bonneville 58 avec Francis encore, qu'est-ce qu'on fait? On va parler de lorsqu'on sort la moto le printemps. Oui, on déhivernise. On a des papillons, on a hâte, mais sérieusement, prenez le temps. Prenez le temps de bien vérifier toutes les composantes mécaniques, esthétiques, les changements d'huile aussi, ben le changement d'huile. Mais souvent, on est pressé de partir puis on a hâte. On est mieux de prendre 30 minutes, OK? Vraiment faire le tour. Et c'est non négligeable. En voiture, on a 4 pneus, donc il n'y a pas une question d'équilibre. En moto, on a 2 pneus et c'est une petite partie du caoutchouc qui va toucher l'asphalte. Donc, vérifiez l'usure, vérifiez la pression, OK? Recueillez-vous, mais allez voir votre manuel du propriétaire ou bien sur le swinger. Sur le sticker, ouais. Exactement. On va avoir la pression avant et arrière, donc c'est non négligeable. Rouler avec un pneu qui est pas gonflé adéquatement peut causer une perte de contrôle. La gravelle, le gravier tout le temps aussi. partout, tu as besoin d'avoir un bon pneu. Exact. La pluie, hein, les rainures sur le pneu, c'est fait pour évacuer l'eau, donc c'est non négligeable. Puis si vous attendez d'avoir des sous pour le changer, ben attendez d'avoir votre paye. OK? Allez pas rouler avec une moto qui n'est pas en état de rouler. Oui, vraiment, c'est notre sécurité. Autre chose aussi, avec la ce temps-ci de l'année, avec le COVID, les pneus, c'est long. Exact. Ça arrive pas tout de suite, ça arrive pas la semaine prochaine. Là, ça arrive 2-3 mois plus tard. Il faut le prévoir. Prévoyez ça durant l'hiver. OK. Puis mettez une bonne qualité de pneus. Oui. OK? Vraiment, on parlait de casque aussi. Même principe. Merci, Francis. Merci.